Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des bâtisseuses de demain. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas ce que c'est les bâtisseuses de demain, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse et les bâtisseuses de demain, c'est vraiment ma marque, mon mouvement. C'est pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place, que ça soit avec leur carrière ou leur business et avoir un impact dans le monde, changer les choses, craquer les codes pour justement les futures générations qui sont à venir. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vraiment te parler business euh, pour les entrepreneurs. Donc je vais te partager pour moi les trois, on va dire, piliers qui sont importants d'avoir quand tu as une entreprise ou que tu démarres une entreprise. Il y a trois choses en fait à regarder. Déjà, dans le premier pilier, c'est toi, c'est ton être, c'est ta posture. Donc, c'est vraiment ton leadership, ton mindset et ta sécurité intérieure. Donc, c'est vraiment tout ce qui a trait à toi en fait. Donc, dans ton leadership, moi j'entends, c'est je me mets en mouvement, j'y vais pour atteindre finalement mes désirs, pour atteindre mes rêves. Dans ton mindset, c'est comment tu vas te diriger quand ça va être un peu plus compliqué. Donc, en ayant justement une énergie positive, en prenant plutôt les challenges comme des expériences et en continuant à se mettre en mouvement. Et puis dans ta sécurité intérieure, pour moi, c'est plutôt par rapport à tes peurs, par rapport aux attentes que tu as, à tes doutes, c'est finalement continuer, quoi qu'il advienne. euh, Par exemple, ça peut être, si tu es sur les réseaux sociaux, continuer, même si tu n'as pas forcément de la portée tout de suite, des likes, des commentaires, c'est continuer à passer ton message jusqu'à ce que finalement tu sois visible et que les gens participent en fait à ce que tu partages. Donc ça, c'est vraiment ta posture et de toute manière, ta posture va toujours en fait se développer de plus en plus en fonction aussi de l'évolution de ton entreprise. Après, au milieu, moi, je vois ça vraiment la relation que tu entretiens avec ton entreprise. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça dernièrement, donc n'hésite pas vraiment à aller la regarder. Je te donne plus de détails, mais pour moi, c'est vraiment avoir une relation saine avec ton entreprise où tu ne vas pas t'identifier à ton entreprise. Ton entreprise a sa propre énergie et c'est vraiment avoir cette relation saine. Si tu n'as pas le chiffre d'affaires que tu désires ou si tu n'atteins pas les objectifs que tu t'es fixés, de ne pas remettre en cause ta valeur et tes compétences. Donc c'est vraiment la relation que tu entretiens avec ton entreprise. Et puis après, le troisième pilier, pour moi, c'est les fondations et la structure de ton entreprise. Et pour ça, il y a plusieurs choses là-dessous dans ce pilier-là. Pour moi, déjà, la première chose, c'est ta mission d'entreprise et la vision. Donc ta mission d'entreprise, c'est ce que tu vas apporter et ta vision, c'est qu'est-ce que tu aimerais créer sur le long terme. Donc une vision, ça se crée sur une année, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Après, là-dessous, tu vas créer en fait ton business model. Donc ton modèle d'affaires, c'est quel est un petit peu ton parcours client finalement, quelles sont tes offres. Donc dans ton business model, comment tu vas générer du chiffre d'affaires en fait, c'est ça. Et dans ton business model, tu vas avoir clairement tes offres, donc que ça soit autant tes offres de services ou tes offres de produits. Et par la suite, donc tu as tes offres et tu as aussi ton organisation. Comment tu vas t'organiser dans ta semaine, comment tu vas t'organiser aussi avec la gestion de ton contenu sur les réseaux sociaux, comment tu vas t'organiser si tu as par exemple une famille, quel est ton planning en fait, en gros. Et puis dans l'organisation, moi je vois aussi tout ce que sont tes outils pour t'accompagner en tant qu'entrepreneur dans le bon fonctionnement de ton entreprise. Et puis, encore sous ce pilier-là, tu as en fait toute ta communication, ta visibilité, ton marketing en gros. Comment tu vas en fait finalement faire connaître tes offres pour que les gens ils achètent.
Donc ça, ça fait partie de la structure et les fondations de ton entreprise et elles évolueront en fonction de ton évolution, en fonction de ton chiffre d'affaires. Et voilà, donc pour moi, c'est ultra important d'aller finalement revoir régulièrement la structure, la fondation de ton entreprise en fonction de ton évolution aussi personnelle et en fonction de ce que tu as envie de créer par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit souvent des méthodes, enfin voilà, parfois on voit sur les réseaux sociaux des méthodes miracles, des programmes aussi. Je te donne en un mois, tu peux comment atteindre en un mois 5 000 € de chiffre d'affaires ou 10 000 € de chiffre d'affaires. Je pense que il n'y a pas de méthode miracle. Pour moi, ce qui est important, en fait, quand on est entrepreneur, c'est toujours prendre de la hauteur et de la distance aussi avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou tout ce qu'on entend et tout ce que nous dit aussi notre entourage. Donc, c'est vraiment prendre de la hauteur et de se dire, OK, mais moi, comment j'ai envie de créer mon business? Se faire accompagner, mais en ayant toujours un regard, euh, voilà, aussi interrogateur. OK, ben voilà, c'est très bien. Je suis peut-être, si tu suis, tu te fais accompagner ou bien tu suis des programmes de formation, c'est toujours te poser la question aussi, ok, mais moi, comment j'ai envie aussi de créer mon entreprise? Parce que ça ne veut pas dire que cette méthode-là, elle a fonctionné pour telle personne, que pour toi, ça va fonctionner. C'est vraiment important de revenir dans ton centre, de te poser la question, ok, mais est-ce que moi, j'aimerais faire ça? Et puis, si tu ne le sais pas, ben, de tester, finalement, de tester qu'est-ce qui te convient et ce qui ne te convient pas, ne pas le faire. Pour moi, c'est hyper important de s'éclater dans son business, d'avoir du plaisir. Le but quand on crée une entreprise, c'est généralement parce que finalement, on n'est pas heureux dans le monde du salariat. La plupart des gens, c'est ça en fait. Et c'est pas de retourner dans un endroit où finalement tu es malheureux en tant qu'entrepreneur parce que tu fais des choses qu'on t'a dit de faire ou que tu penses que c'est bien de faire alors que c'est pas du tout aligné à toi et à ce que tu désires créer. Donc pour moi, ça, c'est vraiment les essentiels quand tu crées ton entreprise ou quand tu as une entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et je te dis à tout bientôt pour un prochain partage en vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye!